à tout, et à n'importe quoi. C'est-à-dire que on a bien vu, c'est que si il peut appeler à la création des soviets, il appellera à la création des soviets. Il va être complètement à contre-courant par rapport à son discours habituel, en surface, hein, parce que sur le fond, évidemment, rien ne change. Mais il va ravaler l'aventure à grands coups de pinceau là, pendant quelques semaines, avec des propositions qui vont viser à séduire l'électorat de gauche, etc. Mais en fait, dans la duperie, hein, parce que sur le fond, encore une fois, il reste fondamentalement le candidat des riches, de la finance et des catégories les plus aisées, comme on dit, de la société. Oui, alors c'est typique de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que cette taxe Tobin, du nom de l'économiste qui était proche de Kennedy dans les années 60, qui est une très bonne chose, cette taxe financière. Elle a été préconisée par Tobin d'abord, puis reprise en 1998 par Attac, et Politis a toujours milité en faveur de cette taxe, et Sarkozy a toujours été violemment hostile sur le principe, et puis sur la façon de la mettre en œuvre. Il disait qu'on pourrait la mettre en œuvre que si la terre entière y était favorable, ce qui revenait à dire que ça ne serait jamais. Et puis voilà que maintenant, il est pour, et il est pour même pour que la France y aille toute seule. Mais il faut en plus ajouter que cette taxe à laquelle il pense n'est pas véritablement la taxe que Attac a défendue en 1998 et que nous défendons toujours. C'est un impôt boursier minime qui porterait que sur des échanges d'actions et tellement minime qu'elle est déjà sous une certaine forme en œuvre à la City de Londres. Alors on voit bien que c'est pas, disons, vraiment le temple des antilibéraux. Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'écart se resserre, comme on dit, hein, mais évidemment, parce qu'il aurait fallu être naïf pour imaginer que Hollande allait rester à 60% d'intention de vote jusqu'au mois d'avril. Donc il ne pouvait que descendre, il va y avoir un resserrement des écarts, on va arriver à simplement une représentation sociologique de notre pays, c'est-à-dire du 50-50, 52-48, 53-47 au pire, et on va vers ça. Dans quel sens? On ne sait pas, parce qu'il y a des éléments de conjoncture qui vont jouer. Ce qu'on voit quand même, c'est que le Front National reste très fort, et que Mélenchon, pour le citer, est toujours pour l'instant victime, disons, de cette machine à broyer qu'on appelle le vote utile. Et la grande question pour lui est de savoir s'il pourra s'en défaire de ce vote utile, s'il pourra surmonter ce handicap.